Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo, ça faisait longtemps, j'espère que vous passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances. J'ai traversé des petits hauts et des bas et voilà, j'ai aussi pu profiter bien sûr, et donc j'ai pas forcément fait mes petites vidéos du jour en direct et ça m'a bien manqué. Je vais pouvoir vous expliquer un peu ce qui s'est passé et puis comment ce défi des 100 jours il progresse, parce que je suis au jour 48, bientôt à la moitié. Donc il s'est passé pas mal de choses. Une de mes intentions était de vivre les joies de l'allaitement, et ça c'est checkmark, parce que en effet, eh bien, je n'ai plus de crevasses. Alors ça, c'est un énorme point. Surtout là, on parle quand même d'un défi des 100 jours autour du bien-être, etc. Donc d'avoir réussi à passer ce cap, je suis hyper fière de moi et contente de pouvoir vivre les joies de l'allaitement. Avec une petite Stella, malheureusement, qui se réveille encore la nuit, donc un petit peu plus difficile pour les nuits. Ça tire, mais bilan global sur ces dernières semaines, c'est que je mets beaucoup plus... j'ai mis des limites, j'ai réussi à mettre des limites et je réponds beaucoup plus à mes besoins et à mes envies, à mes besoins, voilà, tout en me préservant. Et c'est un gros truc, je trouve, parce que ce soit par rapport aux conversations que j'ai eues, que ce soit dans mes relations, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il nous est arrivé un truc assez énorme. C'est qu'on avait un lieu, comme je vous avais dit, pour notre mariage le 14 septembre, pour réunir une centaine d'amis et de familles. Et ce lieu a été annulé samedi dernier. On nous a dit que ça n'allait pas être possible parce qu'ils avaient des problèmes de voisinage et de nuisances sonores. Donc on a halluciné sur cette situation, inutile de vous dire, voilà. Et donc nous avons retrouvé un nouveau lieu, alors dans le coup bien sûr avec une certaine foi et tous les outils disponibles. Alors là je peux vous dire le how does it get any better than this, mais comment ça pourrait être mieux que ça, était vraiment la phrase du jour pour finalement retrouver un lieu qui en effet va être absolument excellent, qui vibratoirement vibre 10 000 fois plus fort que l'autre et qui va être parfait pour la cérémonie qu'on souhaite faire. Et voilà quoi, donc au final c'est vrai que quand les choses se passent pas et quand une énorme porte comme ça se ferme à un mois du mariage, c'est quand même costaud. Et c'est là qu'avec une perspective différente, il y a d'autres petits miracles qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, plein de belles choses sont en train de se dessiner dans le coup, ça shift. D'ailleurs, j'ai reçu une super bonne nouvelle. Nos amis de la Réunion seront présents, donc ça c'est trop cool. Peut-être justement parce que la vibration des lieux a changé. Ça va attirer des nouvelles personnes. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a un bon petit groupe d'amis et on est ravis, donc tout se met en place. Stella, qui est à côté de moi, grandit. Elle prend de plus en plus les objets à pleine main et de plus en plus active. Je pense que ça lui bénéficie largement d'être 100% au sein plutôt que d'être à travers le tire-lait qui, lui, ne lui faisait pas pleinement profiter de toute la crème. Donc, je pense que ça lui profite aussi. Stella. Et puis, c'est une petite fille heureuse. Elle est heureuse, et puis les parents aussi, même si ça chamboule complètement la vie, et ça c'est cool, parce qu'il y a tellement d'amour, tellement de partage et de belles choses comme ça, et c'est vrai que d'avoir un enfant, c'est quand même quelque chose. Moi en tout cas, je trouve que toutes les femmes qui ont accouché et ont plusieurs enfants, franchement, vous êtes absolument géniales, félicitez-vous, parce que vraiment c'est absolument énorme. Je suis en admiration devant vous. Stella, parce que c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et c'est magnifique. Donc voilà. Donc je suis en plein dans ces histoires de mariage, de robes, de trucs. Certaines personnes prévoient ça 1 ou 2 ans à l'avance. Pas nous. D'ailleurs, les faire-part sont pas encore envoyés. On les envoie la semaine prochaine. Donc... l'idée, c'est vraiment de rassembler les amis et de célébrer l'amour. Donc après, il y aura les bonnes personnes qui seront présentes ce jour-là, pas de souci. Là aussi, beaucoup de fois, mais une fois de plus, ça a été vraiment ces derniers temps sur ces limites, mettre ces limites et répondre à mes besoins, que ce soit dans une conversation, que ce soit par rapport à une situation où j'ai besoin de me reposer, que ce soit...
mais quelque chose de beaucoup plus naturel et de beaucoup plus doux, j'ai envie de dire, et bienveillant qu'en train d'émerger, qui me fait toujours du bien sur ce défi des 100 jours parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Et même si tous les jours je ne suis pas à fond dessus sur le cahier ou à fond à faire l'exercice, c'est quand même là. Preuve, la journée végétarienne il y a quelques jours, on l'a fait, ça nous a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, ça laisse vraiment réfléchir parce que j'ai l'impression qu'on accède à plus d'énergie comme ça. Et ouais, ça permet des fois d'être plus créatif dans les repas. Je vois Mickaël aussi, on est tous les deux. On va des fois aller chercher un petit peu plus loin dans ce qu'on va manger au lieu de simplement aller vers la facilité. Donc voilà. Et puis j'ai pas mal travaillé aussi sur les derniers livres. Oh là là, il y a un beau prochain défi des 100 jours qui s'annonce, qui sortira lui en mars. Mais je vous raconterai tout ça bientôt. Parce que là, ça commence à prendre forme avec une co-auteure. Donc, je vous raconterai tout ça. Mais sur les autres, ouais, je suis en train de finaliser donc, plusieurs maquettes de livres, dont l'agenda de grossesse. Et je suis enceinte et ça me plaît. Donc, ça s'organise, ça se met en place. Et voilà, entre-temps, j'étais il y a quelques jours sur l'île de Ré, magnifique île de Ré, quelques jours. Là aussi, Mickaël était parti, je devais dans le coup prendre soin de Stella et je me suis dit tiens, pourquoi pas partir, et puis il m'a rejoint. Donc on part pas vraiment des grands moments ou longs moments avec elle, mais on sera à Londres à la fin du mois parce qu'il y a un magnifique à l'espèce de séminaire, de stage organisé en Angleterre avec il y a Greg Braden, Joe Dispenza, Nassim et tout ça. Donc l'occasion de les voir, de les réinterviewer, de passer du temps là-bas aussi. Moi qui ai habité plusieurs fois dans ma vie à Londres et Mickaël également. Nous n'étions pas ensemble, mais nous connaissons tous les deux cette ville, donc nous y serons à la fin du mois. Et puis on a décidé autour de certainement novembre de partir un peu aux États-Unis, parce que moi j'ai mon livre qui sort là en septembre, Les œufs d'Ionie en anglais. Donc le souhait de passer certainement plusieurs semaines là-bas vers la fin de l'année. Enfin voilà, en tout cas je vois que quelqu'un là, Morgane, écrit d'Oléron, en Charente-Maritime. Il y a tellement de beaux coins, tous ceux qui partent là plusieurs semaines, vous me faites rêver. Moi je suis toujours en décalage avec les vacances comme ça. Mais le mois d'août aussi est l'occasion des fois de rattraper un petit peu le retard qu'on peut avoir. Bon là avec la maternité, c'est vrai qu'il y a eu quand même un changement de programme. Donc en tout cas ça va permettre au mois d'août où beaucoup de personnes, j'ai l'impression, sont parties, de faire le point et de rattraper. Et puis aussi, on a quand même un mariage mi-septembre à organiser. Donc, c'est pas rien. Je vois qu'il y a Élise qui est en ligne. Je te fais un gros coucou, Élise. L'allaitement, c'est bon. Et je dois remercier Élise parce qu'elle a énormément participé à ce que l'accouchement aussi se passe bien. Et que je n'ai plus de crevasses et j'allaite à 100% au sein. Et ça, c'est bon, je peux vous dire que c'est quand même une sacrée connexion, c'est quand même magnifique de pouvoir le vivre et ça vaut le coup de traverser ces 3 mois de douleur, j'ai envie de dire, 2-3 mois de douleur pour vivre ça parce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau la nature, qu'est-ce qu'elle est bien faite. Ah, Stéphanie qui dit très heureuse de vous avoir rencontré, Stella et toi sur l'île de Ré. Je suppose que c'est la Stéphanie qu'on a rencontrée dans les petites rues, dans la boutique. Et j'y suis retournée pour la petite nappe à étoiles. Je suppose que c'est toi, Stéphanie. Ouais, j'ai croisé quelques co-créatrices dans le coin, l'île de Ré. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à faire un petit coucou et un petit bonjour quand c'est le cas. Merci Élise. Élise qui est une merveilleuse doula sur Bordeaux, qui nous a bien accompagnés avec Stella et Mickaël. Et qui nous a fait des ateliers de portage, etc. Qui nous a permis de découvrir plein de belles choses pour vivre une maternité de proximité. Donc voilà. Un Stella, bon, c'est cool. Mais c'est qu'elle a de la poigne maintenant, la petite qui tire bien sur mon doigt, là. Hein? T'as de l'énergie? T'as de l'énergie, toi? Bon, en tout cas, je vous embrasse très très fort, bénéficieux co-créateurs. J'espère que vous profitez pleinement donc de ces vacances. Je vois vos petits messages, je vais les lire. Et puis plein de bisous.
Profitez bien de chaque instant et c'est un merveilleux moment comme ça, les vacances, c'est vrai, pour faire le point, le bilan, d'être dans cette reconnaissance, de se retrouver, de se reconnecter, d'être avec cette bienveillance. J'avais plein d'autres choses à dire et je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je ne serai pas au salon Zen Bio de Nantes, je serai à celui de Paris, le salon Zen de Paris, j'y serai. Donc je vous retrouverai, on aura un stand là-bas. Et merci Jamie, merci Delphine. Ah, ça fait plaisir de voir toutes ces co-créatrices. J'espère que votre défi se passe bien, que ça se passe bien tout ça. Il fait chaud, hein. Qu'est-ce qu'il fait chaud quand même. Je trouve qu'il fait hyper chaud là. On a du mal à se rafraîchir, hein. Vivement les plages et un petit peu d'air frais, etc. Marc, que je vois qui est en ligne. Coucou Marc, avec ses créations de jeux de cartes. Bon, en tout cas, j'espère que vous soyez à la plage, au bord d'une piscine, dans un parc, chez vous, devant un écran d'ordinateur, avec vos enfants ou pas, que vous profitez pleinement de chaque instant. Je vous embrasse très très fort et je vais continuer de lire vos commentaires. J'ai reçu des belles emails de Bali, des petits cadeaux. Je remercie Ophélie pour son beau petit cadeau qui est absolument adorable. Isalou aussi. C'est l'anniversaire d'Anne Ryu aujourd'hui. Bon anniversaire Ryu. De Dieu, t'es où Ryu? T'es parti où Ryu? Dis-moi. Bah alors, t'es pas en ligne là? Tu t'es pas au direct? Hein? Allez, je vous embrasse. Ah, je vois que Lolotte utilise les cartes pendant les vacances. C'est vrai que c'est pas mal de tirer une petite carte comme ça, c'est rapide et ça donne des beaux petits messages, des belles petites affirmations positives. D'ailleurs, en parlant de petites cartes, parce que pendant la grossesse et l'accouchement, j'ai créé des affirmations comme ça pour moi-même, pour passer pour me rappeler que la vie grandit en moi, que chaque contraction me guide de plus en plus proche de notre fille, etc. Des choses comme ça pour aider. Et dans le coup, j'ai fait dans le même format que les petites cartes du défi des 100 jours. On a fait 50 cartes qui sont d'affirmations sur l'accouchement et 50 qui sont des affirmations de grossesse. Et donc comme ça, quand on est dans l'un ou l'autre cas, voire les deux, parce qu'à un moment, on se prépare à l'accouchement, on est encore en période de grossesse, mais les cartes d'accouchement sont plus... Voilà, c'est vraiment... parce qu'on se prépare à vivre tout ça, donc elles sont plus alignées avec ce qu'on est en train de vivre. Donc ça a été très fun de recréer ça avec Linda, avec mon ventre à différents stades, etc. Et c'est chouette, ça donne vraiment envie de faire d'autres choses aussi pour les enfants après plus tard. Donc je vais voir comment tout ça se met en place. Mais je vois qu'avec Stella, des fois je me dis est-ce que j'en fais assez ou est-ce que je veux dire qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle puisse continuer de s'éveiller, etc. Et puis je vois que c'est tout à fait naturel et que de toute façon c'est elle qui guide et qui a des choses qui vont l'intéresser et des choses qui l'intéressent plus et que petit à petit finalement ça vient en bon moment. Donc il y a quelque chose d'assez naturel là aussi et la petite louloute, je vais aller m'en occuper d'ailleurs parce que ça va être bientôt l'heure de la tétée. Je vous embrasse très très fort, gros bisous, vous me manquez, à très bientôt, je vais refaire mes petits directs. Bisous. Allez, je vois Isabelle qui met Lilou affirmation de maman à quand? C'est vrai que là, c'est une très très bonne idée Isabelle que je note, tu as tout à fait raison, ce serait une très très belle idée à faire parce qu'en effet on a besoin de ce soutien aussi en tant que maman. Je vais regarder ça parce que c'est vrai que là dans le coup c'est à tout âge hein. Bah ouais, on va commencer par je suis une super maman. Allez, on va tous se dire ça, toutes les mamans, nous sommes des super mamans, nous sommes merveilleusement alignées et on offre à nos enfants ce qui est bon pour eux de vivre. Plein de bisous.